Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de 20h, en seul titre, la Korité. Plaise à Dieu nous fortifier dans cet élan unitaire, prière du chef de l'État ce mercredi, jour de Korité. Le président Macky Sall a salué l'unité et la cohésion qui ont marqué cette année la célébration de l'Aïd el-Fitr à la Grande Mosquée de Dakar. Le président de la République a également exprimé la solidarité du peuple sénégalais envers les pays touchés par des actes terroristes. Dans cette édition, les temps forts à Dakar, Ziguinchor, Tambacounda et quelques conseils diététiques pour reprendre une alimentation normale avec donc ces plusieurs jours de pénitence. Bonsoir à tous et bienvenue. Unité, cohésion, solidarité, ces trois notions fondamentales en l'islam sont revenues dans la déclaration du président Macky Sall à l'issue de la prière de la Korité ce mercredi matin. Le chef de l'État a prié à la Grande Mosquée de Dakar, Oumar Nying. La Grande Mosquée de Dakar, point de ralliement des fidèles à l'occasion de cette Korité. En rejoignant ses compatriotes ici, le chef de l'État se soumet à un rituel républicain. Son arrivée précède de quelques minutes celle de l'imam Ratib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Dans le traditionnel sermon qui suit la prière, El Hajj Alioune Moussa Samb reparle d'abord des bienfaits du mois qui vient de s'achever. Le discours n'oublie pas les valeurs, la posture d'un vrai musulman. Le président de la République l'en félicite. Dans la foulée, le chef de l'État salue l'élan unitaire noté à l'occasion de la fête. Je me réjouis que la communauté musulmane du Sénégal, dans son ensemble, ait célébré l'Aïd el-Fitr, la Korité, dans l'unité et la cohésion. Je rappelle que nous sommes un même peuple, un même pays, partageant une même foi. Plaise Dieu nous fortifier dans cet élan partagé. Mais il y a des moments où le monde doit se mobiliser. C'est le cas aujourd'hui, avec un terrorisme qui atteint des proportions inquiétantes. Le chef de l'État saisit l'occasion pour exprimer la solidarité du Sénégal au peuple touché. Hier encore, c'est dans la mosquée du prophète Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médinatul Munawwar qu'ils ont agi. Ils agissent partout pour semer la mort et la désolation. Nous devons nous mobiliser contre ce fléau. C'est un combat de la vie et c'est un combat que nous devons gagner. L'État, en ce qui le concerne, a pris toutes les dispositions. Mais la lutte contre le terrorisme est d'abord le combat de tout un chacun. C'est le combat aussi des citoyens qui doivent participer dans l'effort de défense du territoire national par l'information, par la communication et par la collaboration avec les services. Et je présente les condoléances du Sénégal à l'ensemble des pays qui ont été frappés. Et aujourd'hui, que ce soit dans les pays musulmans, que ce soit en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Asie, en Afrique, partout, cette haine sème la mort et la désolation. Le pardon et la communion sont des valeurs partagées. Le président Macky Sall est pour leur préservation. Le chef de l'État réitère dans le même temps ses prières à tous les guides religieux du pays. Une pensée aussi aux compatriotes qui sont dans les hôpitaux et ceux privés de liberté.
Plaise Dieu nous fortifier dans cet élan unitaire, propos donc du chef de l'État, le président Macky Sall, qui s'est également prononcé sur la décision de l'État de retirer les enfants de la rue. Le président de la République appelle à la mobilisation de la communauté nationale pour lutter contre ce phénomène. Oumar Nying. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour mettre un terme à cette image insoutenable d'enfants abandonnés dans la rue. Je ne dirais pas les enfants de la rue, mais les enfants dans la rue. Parce qu'il n'y a pas d'enfants de la rue. Tous les enfants ont la même dignité. Ce n'est pas parce qu'ils sont issus de milieux pauvres, modestes, qu'on doit les laisser à la merci de la rue. Ce n'est pas une question religieuse. Puisque les vrais daras qui enseignent ne laissent pas leurs talibés traîner comme ça, en pleine nuit, en pleine journée. Et ça, c'est une image que nous avons décidé d'arrêter. Tout le pays doit se mobiliser pour que cette image de désolation, cette image qui trahit la dignité de la personne humaine, ne soit plus une réalité dans notre pays. Cela n'a rien à voir avec l'islam. Quant aux écoles coraniques, nous devons les soutenir. L'État est prêt, après un recensement précis et exhaustif, à apporter son soutien. Mais les citoyens aussi doivent apporter leur soutien à ces écoles qui sont dans les quartiers pour soutenir les maîtres coraniques, soutenir les écoles, en plus des efforts de l'État. Donc nous allons vraiment travailler, non pas dans un esprit de répression, bien sûr, ceux qui continueront à vouloir s'adonner vont s'exposer à la rigueur de la loi. Mais pour le moment, il s'agit de pédagogie, il s'agit de travailler ensemble pour éradiquer en fait l'exploitation des enfants. C'est de cela dont il s'agit. Donc je demande que toute la communauté nationale se mobilise pour développer la solidarité à l'égard de ces écoles qui travaillent bénévolement et qui instruisent des enfants afin qu'ils puissent bénéficier du soutien et de la solidarité. On doit organiser la solidarité. Ce n'est pas comme ça dans l'anarchie de la rue que cette solidarité se fera. Les propos du chef de l'État à la Grande Mosquée de Dakar ce mercredi matin, jour de Korité, propos recueillis par Oumar Nying. À Koloban, Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké invite la communauté musulmane à un retour aux valeurs de l'islam. En présence du Premier ministre, l'imam de la mosquée Massalikul Jinan a également exhorté les fidèles à investir dans l'agriculture. Seydina Alioune Fall. L'imam Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké a dirigé la prière de Korité à la mosquée Massalikul Jinan à Koloban. Derrière lui, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Dans son discours, l'imam a invité les croyants à la solidarité, au respect des valeurs. Le responsable des travaux de la mosquée de Massalikul Jinan, Mbakiou Faye, a remercié au nom du Khalife général des Mourides, le président de la République, pour son appui à la réalisation des chantiers de la mosquée Massalikul Jinan. L'imam Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké a également invité au nom du Khalife général des Mourides les croyants au retour à l'agriculture. À cette occasion, le chef de l'État voudrait par ma voix solliciter les prières du Khalife général des Mourides, mais également les prières de tous les khalifes généraux, les prières également de tous les, les grands responsables de la vie religieuse de ce pays, pour qu'ensemble, comme l'a rappelé tout à l'heure l'imam dans la communion, que nous puissions prier ensemble pour que Dieu nous accorde une saison des pluies, un hivernage fructueux. L'imam de la mosquée de Massalikul Jinan a demandé aux croyants de continuer sur cette dynamique entamée depuis le mois du Ramadan. Ferveur et affluence à la grande mosquée de Ziguinchor dans un contexte de crise et d'amalgame autour de l'islam. L'imam ratif Chérif Ismaël Haïdara a rappelé dans son sermon les vertus et valeurs qui fondent la religion musulmane. Salut Sek.
Grande mosquée de Ziguinchor, l'édifice trône au cœur du quartier Santhiaba. En ce jour de la célébration de l'Aïd el-Fitr, les chemins mènent vers ces lieux. Les fidèles, au premier plan, les autorités administratives, locales et religieuses, n'ont pas manqué à ce rendez-vous qui marque la fin du mois de Ramadan. La prière a été dirigée par l'imam Khatib, Chérif Ismaïla Aïdara. Dans son sermon, l'imam est largement revenu sur les vertus et valeurs qui fondent la religion musulmane, une religion de paix, de tolérance et de générosité. L'imam, en présence du gouverneur, a aussi exhorté les fidèles à bannir les contre-valeurs. Nous allons tout capitaliser et appeler les populations à faire leur ces valeurs et vertus rappelées par l'imam Ratib dans son sermon. Je voudrais donc appeler la population à faire du culte de la paix, du culte du travail, leurs compagnons de tous les jours. Que les politiques publiques annoncées par le chef de l'État et exécutées par son gouvernement soient conduites à bon port, en parfaite intelligence avec les populations. La célébration de la Korité coïncide avec le démarrage de l'hivernage à Ziguinchor. Et pour l'occasion, le gouverneur a demandé aux producteurs de prendre toutes les dispositions. C'est donc l'occasion de solliciter un hivernage pluvieux, de demander aux producteurs de se rapprocher des commissions, de s'enrichir de leurs semences et évidemment d'œuvrer pour qu'au terme de l'hivernage, qu'on ait des rendements de qualité, qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire et qu'on puisse, aux côtés du chef de l'État, évidemment relever le défi d'un Sénégal émergent. Ainsi, à Ziguinchor, comme dans les autres localités du Sénégal, l'Aïd el-Fitr a été célébré dans l'unité. À Tambacounda aussi, on a prié ce mercredi parmi les fidèles musulmans, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sidiki Kaba. Dans son sermon, l'imam Thierno Souleymane Agne a exhorté les fidèles au pardon. Abdoulaye Sinkare. Les fidèles ont pris d'assaut la place Salikeñe dès les premières heures de la matinée. Ici, comme chaque année, l'imam Khatib dirige la prière de l'Aïd el-Fitr en présence des autorités administratives et locales, mais aussi du garde des Sceaux, maître Sidiki Kaba, fils de la région. Dans son sermon, l'imam Thierno Souleymane Agne a rappelé le sens du pardon, surtout en ce jour béni. C'est une chance que nous soyons là ensemble, dans la paix, pour donc aujourd'hui communier après un mois de Ramadan, un mois de pénitence, en priant Allah d'accepter nos prières, d'agréer nos vœux et en même temps de nous permettre de prier plusieurs années dans la paix et en même temps dans l'unité et dans la concorde. À propos de l'affaire Boy-Djiné, du nom de ce fugitif arrêté la veille de la Korité par les forces de sécurité de la région, le ministre de la Justice y voit la preuve que nul ne peut échapper à la loi. Lorsqu'on est en conflit avec la loi, où que vous soyez, l'État a la possibilité de mettre la main sur vous. Il a été arrêté, Boy-Djiné, et il avait eu des complicités. Et c'est ce qui lui a permis de quitter et d'aller se réfugier dans un pays voisin. Cela ne lui a pas assuré l'impunité. Aujourd'hui, il est entre les mains de la justice. Il sera jugé. Ici, à Tamba, la communauté salue l'unité dans laquelle l'Aïd el-Fitr est célébré cette année. Et puis l'imam Ratib de Saint-Louis adhère à la décision du président de la République de retirer les enfants de la rue. Pour Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, il faut au préalable trier dans le lot des marabouts et distinguer les vrais des faux. Maman Moussagnan. Comme à l'accoutumée, les fidèles musulmans se sont donné rendez-vous à la grande mosquée de la Pointe-Nord pour célébrer l'événement. Le gouverneur de la région a représenté le chef de l'État, en compagnie d'une forte délégation du comité régional de développement. Après la prière, l'imam Ratib Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a rappelé à l'assistance les bienfaits du mois béni. Aussi a-t-il salué la décision du chef de l'État de retirer les enfants de la rue. Moi, je suis viscéralement pour, mais il faut savoir faire le tri
entre le vrai talibé et celui qui se passe pour un talibé, or qu'il ne l'est pas. Ça, c'est important. Donc, moi, je suis pour cette mesure, mais après, il faudra effectuer un tri pour pouvoir faire le tri sur ceux qui sont le vrai talibé et sur ceux qui ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on joue à la sainte-touche, à l'hypocrisie. Quand on passe pour être un marabout, alors qu'on ne l'est pas, ça peut créer beaucoup de tort au Dara. Le maire Mansour Faye a également dit sa volonté de contribuer à rendre à l'enfant saint-louisien toute sa dignité. Pour cela, a-t-il souligné, la mairie jouera tout son rôle en veillant à l'occupation anarchique de la capitale du Nord par des talibés. Korité a été célébrée également à la grande mosquée mourite à Saint-Louis, à Pal, chez El Hadj Rawangom et partout dans la région. À Yoff et à la mosquée omarienne, on a aussi respecté la tradition. L'Aïd el-Fitr a été un fort moment de communion et de partage sur les bienfaits et recommandations de l'islam. Si à Yoff, l'imam Serigne Mame Libasse Laye est revenu sur les valeurs essentielles de notre existence selon l'islam, à la mosquée omarienne, l'imam Ratib est surtout revenu sur la notion de concertation selon le Saint-Coran. Concertation pour une paix dans le monde à travers les secrets justement du Saint-Coran d'Araba. Glorifier Allah, l'une des fortes recommandations avant les 2 rakas de l'Aïd el-Fitr. Ici, à la mosquée omarienne, parmi les nombreux fidèles, la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'économie, des finances et du plan, Ahmadou Ba. L'imam Seydou Nourou Tall a dirigé la prière. Dans son sermon, le mot concertation est revenu presque dans toutes les phrases, de sa genèse à son application dans l'islam par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ainsi, il recommande aux autorités politiques de privilégier la concertation, le dialogue pour un Sénégal de paix. Le président est un homme d'ouverture. Il est parfaitement en phase avec ce qu'a dit l'imam, le pardon, la concertation. Je pense que son action de tous les jours est marquée par la concertation. Ça n'a pas commencé avec le dialogue politique, ça n'a pas commencé avec le référendum. Souvenez-vous déjà, dans la conception du plan Sénégal émergent, on avait beaucoup échangé, on avait beaucoup discuté, et aujourd'hui ça vaut au pays des résultats que nous connaissons. Donc nous ne pouvons qu'accepter, nous ne pouvons que soutenir et demander au bon Dieu que le sermon de l'imam soit accepté par lui. Parce qu'en première et en dernière analyse, il appartient au bon Dieu de construire le monde. Nous sommes le pays du dialogue, nous sommes le pays du dialogue, nous sommes le pays de la concertation. Nous devons toujours continuer à échanger, avoir le sens de l'écoute, avoir le sens du pardon. Et je crois que c'est comme ça que notre pays se développera et il a à l'émergence dans la tranquillité et la paix civile. Donc l'imam a fait un sermon d'une excellente qualité. Autre décor, Yoff, où les fidèles, tout en blanc, sont venus nombreux honorer la prière de l'Aïd el-Fitr. L'imam Serigne Mame Libasse Laye a surtout insisté dans son sermon sur les valeurs essentielles de la société, l'amour du prochain, la générosité, mais surtout le culte de la solidarité, en lançant un appel aux musulmans pour que s'arrête le fétichisme ou encore les actes de charlatans. À Yoff, le représentant du gouvernement, le ministre des collectivités locales, Abdoulaye Diouf Sarr, a transmis les salutations du président de la République qui a renouvelé son attachement au foyer religieux de Yoff et a sollicité des prières pour un Sénégal émergent. On peut bien s'appesantir sur la notion d'union dans l'islam à travers l'Aïd el-Fitr. La Korité 2016 est une révélation. Les musulmans en général et les Sénégalais en particulier ont prié dans une sacro-sainte unité. Cela faisait un moment que cela n'était plus arrivé dans notre pays. Et même s'il y a eu quelques ratés au départ, on a eu une belle arrivée. Pendant ce temps, ailleurs, on se déchire en se revendiquant d'une même religion. Des attitudes condamnées par le chef de l'État. Islam, rien ne vaut l'unité. C'est une chronique signée Oumar Diawa. Du hameau le plus isolé à la capitale des rêves, toutes les mosquées du Sénégal ont prié.
Quoi de plus normal, serait-on tenté de dire? La règle est de démarrer en même temps et de franchir dans le même élan unitaire la ligne d'arrivée dès lors que nous avons eu la force d'aller au bout. Cette règle a été transformée en quasi-exception au point que la chose la plus commune pour des gens partageant le même idéal religieux, cette chose-là, quand elle se produit, étonne un peu plus, tant et si bien que l'on implore le ciel pour que la cohésion ne soit pas que de circonstances. On est en droit de se demander comment, dans un pays traversé par un singleton de fuseaux horaires, on peut avoir autant de divergences de vues lunaires. Si chacun attend de voir l'astre au-dessus de sa tête ou de son immeuble, qui éloigne des réalités d'en bas, on démultiplie le nombre de cas possibles qui rendent impossible l'unité et qui dessinent un podium avec premier, deuxième, troisième. Cette fois-ci, c'est un podium fusionnel, éloigné de la confusion. Et pendant que nous célébrions l'unité retrouvée dans la joie, la paix et l'espérance d'une émergence promise, ailleurs le fossé s'élargit entre communautés d'une même religion. Cette faille, cette fracture est remplie de sang d'innocents qui n'auront pas vu la nouvelle lune, leur épreuve s'étant prolongée dans le feu redouté des croyants. L'onde de choc a atteint l'Arabie Saoudite et suscite 1000 interrogations. Que l'on ne dise pas que cela se passe au loin et concerne d'autres. L'autre peut être soi-même, tout dépend de l'œil qui juge de l'altérité. L'autre réalité du monde moderne, c'est bien l'abolition de la distance avec du direct permanent. Ces tueries se font dans une sorte d'indifférence généralisée, de silence coupable s'il n'est pas complice. Macky Sall en a fait une partie de son adresse aux accents d'un sermon imaméen. Il n'est pas un imam, mais le guide, le président d'un pays qui peut en inspirer bien d'autres en matière de tolérance. Ce n'est pas du nombrilisme, à chacun de méditer sur ses responsabilités et le sens des actes qu'il pose. Devenati. Une chronique qui entre en droite ligne avec ce geste de solidarité du Premier ministre canadien. Justin Trudeau a fêté la rupture du jeûne avec ses collaborateurs musulmans. L'Aïd el-Fitr a été célébré dans la paix et la communion un peu partout à travers le monde. Luis Bitsa. De l'Arabie Saoudite à l'Indonésie, en passant par la Malaisie, la Guinée, la France, le Royaume-Uni, plus d'1 milliard de fidèles musulmans ont fêté la fin du Ramadan ce mercredi. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a saisi l'opportunité pour adresser un message de vœux à la communauté musulmane canadienne et du monde, soulignant que ce mois béni constitue un moment rassembleur pour toute la communauté. Assalamu alaikum. Bonjour les amis. Depuis un mois, les musulmans du Canada et du monde entier ont jeûné du lever au coucher du soleil. Au moment où nous célébrons la fin du Ramadan et nous tournons vers l'avenir, allons de l'avant en portant avec nous ces valeurs communes. Ce sont elles qui sont à la base de notre pays et qui nous rendent plus forts chaque jour. Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons les vœux les plus chaleureux à tous ceux qui célèbrent l'Aïd al-Fitr. Aïd Mubarak. Dans le même ordre d'idées, l'armée syrienne vient d'annoncer un cessez-le-feu dans tout le pays, un moment d'accalmie qui permet à tous les fidèles musulmans de fêter dans la paix, la concorde et l'unité. L'Aïd el-Fitr pourrait offrir un répit bienvenu aux Syriens puisque l'armée a décrété un cessez-le-feu de 72 heures sur l'ensemble du territoire jusqu'au milieu de la nuit de vendredi à samedi. À Beyrouth, des centaines de millions de musulmans ont aussi célébré ce mercredi l'Aïd el-Fitr avec des appels à la paix après le choc provoqué par une série d'attentats meurtriers. La journée a débuté à l'aube par la prière du matin, notamment sur l'esplanade des mosquées. De Jakarta à Jérusalem, en passant par Alger ou la Mecque, après le mois sacré de jeûne, place à la fête. Elle s'étend selon les pays de 1 à 4 jours fériés durant lesquels les musulmans se rendent visite en implorant le pardon et s'offrent des présents. Fini donc le Ramadan, l'organisme doit s'adapter à nouveau au rythme des 3 repas quotidiens. Pour certains, l'appétit n'est pas souvent au rendez-vous. Pour d'autres, des signes de carence nutritionnelle se font sentir. Comment alors retrouver une alimentation normale et équilibrée? Réponse dans ce reportage d'Oumou Baldé. À la fin du Ramadan, la plupart des jeûneurs se sentent très affaiblis. Cela peut se comprendre. Après de longues journées de diète, certains perdent leurs habitudes alimentaires et même l'appétit. Cela peut aussi aller jusqu'à annoncer des signes de carence nutritionnelle et vitaminique, tels que vertige, grande fatigue, impression de fourmillement aux pieds et aux mains. Quand s'installent ces signes ou quand on n'a pas un gros appétit, les spécialistes recommandent d'enrichir son alimentation en fruits et légumes.
pourvoyeur de fibres et vitamines essentielles. L'organisme a besoin de ce qu'on appelle les nutriments. Et parmi ces nutriments, nous avons les sels minéraux, les vitamines et les fibres qu'on ne peut obtenir qu'en mangeant prioritairement des fruits et légumes en quantité suffisante et en qualité tous les jours. Cela contribue également à lutter contre la constipation. La seule règle à observer est de diversifier ses choix de fruits et légumes. En plus de ces éléments, certains auront besoin de supplémenter leur alimentation juste après le ramadan par des comprimés ou sirops multivitaminés. Cela concerne aussi et surtout les femmes en âge de procréer qui sont souvent sujettes à des carences en fer. Ces recommandations formulées par les spécialistes pourront les aider à retrouver l'équilibre après le mois de Ramadan. Et pour obtenir la sécurité alimentaire, il faut du matériel agricole. Ils sont des centaines d'agriculteurs et fédérations de producteurs à recevoir des matériaux agricoles légers, un matériel octroyé par le programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'équipement rural, PADAER. Après les producteurs de Tambacounda, c'est au tour de ceux de Kolda de bénéficier de cet important lot de matériel. Le don entre dans le cadre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture au Sénégal. Moussa Mané. D'abord, il faut prier pour une bonne pluviométrie, gage d'une bonne production. De bons rendements, c'est aussi du matériel agricole adéquat. Et qui dit matériel agricole dit mécanisation et augmentation des surfaces cultivables. Avec ces centaines d'engins légers, on va certainement vers une révolution agricole dans le Fouladou. Non seulement le matériel qu'on a donné aujourd'hui, mais depuis 2 ans, 3 ans, on est en train d'acheminer avec le PADAER. Ils ont construit des ouvrages sur le terrain. Il y a des ouvrages hydro-agricoles. Et nous, on dit que même c'est des ouvrages qui dépassent le cadre hydro-agricole, mais qui servent aussi de désenclavement. Nous, avant, on cultivait avec le daba. Ouais. Mais depuis que le PADAER avait venu, on a eu des formations d'après le PADAER. Et aussi, on ne cultivait pas avec les daba. On a nos propres semences. On n'utilisait pas avant avec l'engrais. Mais cette fois-ci, d'après le PADAER, on nous donne des intrants. Et aussi, on nous donne des semoirs, des roussines, des herbicides. Avant, on n'utilisait pas tout cela. Fabriqué entièrement par des artisans locaux, ce matériel agricole est composé de divers engins. Chaque agriculteur disposera d'un kit complet. Les dispositions sont prises pour mettre à la disposition des producteurs des intrants. L'objectif du PADAER est de doter les agriculteurs de matériel agricole pour participer au programme d'accélération de la cadence agricole au Sénégal. C'est le président de la République qui avait promis aux artisans pour la commande publique, il va octroyer 15% de la commande publique aux artisans sénégalais. Et ça est en train de se concrétiser. Et tout ce matériel que tu as vu, ça a été réalisé par des Sénégalais, surtout la région de Kolda. Pour ces 380 OP, nous avons fait fabriquer 380 charrues, 829 housines, 829 semoirs, 338 charrettes. Nous leur avons aidé à acquérir 193 paires de bœufs, 153 chevaux, 318 pulvérisateurs et 149 000 sacs d'emballage. Pour un montant global de 454 309 517 francs. Cette dotation qui vient à son heure est saluée par les autorités administratives. Une remise qui touche tous les groupements de la région, avec comme axe majeur les femmes. L'atteinte de l'autosuffisance en riz est un objectif réalisable selon les producteurs. Reste à prendre soin de ce matériel. Cela répond d'abord à un besoin crucial d'équipement pour les producteurs de la région. Mais cela participe aussi à l'auto-emploi, la lutte contre la pauvreté dans la région de Kolda. Déjà, les bénéficiaires verront leurs ressources considérablement accrues. Avant ce soutien matériel, le programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'équipement rural a financé 40 producteurs à hauteur de 40 millions de francs CFA en 2015. Pour cette campagne, le PADAER compte emblaver plus de 8000 hectares pour accroître la production des céréales.
Des matériels agricoles remis donc aux producteurs de colza au moment où l'on célèbre le 22e anniversaire du génocide rwandais. Diplomates, amis du peuple rwandais se sont réunis au musée Léopold Sédar Senghor pour célébrer cet événement. Le gouvernement sénégalais a été représenté par le ministre de la fonction publique, Anaïs Nyanyamane. Tenue traditionnelle, pas de danse, voilà comment la communauté rwandaise vivant au Sénégal a célébré le 22e anniversaire de la libération de son pays. Moment de commémoration du génocide rwandais en 1994. Tous les Rwandais se souviennent de ce qui s'est passé en avril 1994 et tout ce qui s'est passé aussi le 4 juillet 1994. Et c'est un Rwanda nouveau, un Rwanda libéré, et c'est un renouveau. Et comme je voulais bien souligner, c'est une forme de métamorphose, de transsubstantiation de la société rwandaise qui a recouvré ses valeurs d'antan et qui s'arc-boute pour préparer son avenir. Ce 22e anniversaire est aussi le moment de réconforter et d'encourager la jeune génération pour un Rwanda prospère. Il faut travailler. Le pays est à eux. Ils ont des opportunités. Ils ont un leadership fort. Son Excellence, le président Paul Kagame, qui travaille, qui galvanise, qui mobilise, qui réhabilite les âmes. Et à travers lui, avec le Front patriotique rwandais, nous savons que les Rwandais savent d'où ils viennent, où ils sont et où ils veulent aller. Le gouvernement du Sénégal magnifie les relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Le Rwanda et le Sénégal partagent les mêmes espoirs en termes de développement, en termes de mieux-être pour leur population. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons été à côté de son Excellence cet après-midi pour célébrer avec eux et montrer au peuple rwandais toute l'affection et tout l'accompagnement qu'ils doivent et attendent du peuple sénégalais. Et je pense qu'au-delà de cette célébration, ceci montre la parfaite entente qu'il y a entre nos deux présidents. Placé sous le signe de la réalisation continue des actions de développement, ce 22e anniversaire de la libération est un moment opportun pour un retour aux valeurs, ce qui participerait davantage au rayonnement de la population rwandaise. Basket, tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Rio 2016. Ce matin, les Lions du basket ont perdu leur match face au Canada sur le score de 58 à 55. Le tournoi qualificatif olympique se déroule à Manille, aux Philippines. Madame, Monsieur, c'est le moment de vous souhaiter une bonne fête de Korité Divinity. Que la paix et la miséricorde divine soient avec vous. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. sëñ bi lu tax ngeen taamu ODK Oil. teraanga dikk na Sénégal te réew mi yëngu ODK dina la teral ba nga bég njëg la yomb na am na jàkka yooyu bu la neexee jàpp jul yey sukuraat banque baa nga fa booy retiré day gaaw ODK am na restaurant lay fay togg daa neex lay la nga di ma kenn wérenteewul ODK am na glacier daa neex xoolal glacier fas ak pâtisserie ODK am na laveur ODK ci ba wóor xoolal boutique le presse njëg yomb na dafa leen lépp daa neex woo yóbbul la joxe martu toj nga fi rek ODK joxul martu toj na fi rek xoolal lu bees a neex lu neex ta bees moo ko fi indi yeey doomi réew mi ko moom doomi réew mi ko fi def ci Sénégal kay leen fii ay mbégte ak ay bànneex kese la. mami safal bi dekkil caf ko toggu maam boole gàncax ak meññeef yi ëpp solo ci wér gu yaram te ànd ak xeet yu neex moo leen di ñaanal kooru jàmm. Kirène avec Orange a 7 ans. Wallahi, 7 ans déjà. Pour fêter ça, Kirène avec Orange t'offre un mouton par jour. Waouh, waouh. Ben xar bés bu ne. Pour gagner sa xar yomb na fii ba le 31 août. Saa boo rechargé ce numéro Kirène avec Orange da ngay bokk si jeu bi te doo si fay dara.
chaque vendredi si ngoon di nga bokk ci tirage au sort yi ñi amal ci seen émission Jukebox de nostalgie. Ça boo recharger au minimum 200 francs di nga yokk sa wërsëgu gagné. waaye yow bul xaar am sa xar. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Niofar, 7 ans. Avec votre carte PosteCash, gagnez du temps. Simple et à moindre coût, payez vos factures d'électricité en toute sérénité où que vous soyez pour seulement 150 francs, quel que soit le montant de la facture. Plusieurs options de règlement s'offrent à vous, par application mobile, par Internet, par SMS, dans nos bureaux de poste et agences Poste Finance. Par application mobile, se connecter à l'application PosteCash, choisir le menu paiement, donner le code du marchand et le montant à payer. Le paiement est effectué, recevez un SMS de notification. Vos codes WFL avec PosteCash. Simple, rapide et sécurisé, achetez vos codes WFL sans vous déplacer via l'application PosteCash ou sur notre site web www.postecash.sn dans l'espace Mon compte pour 300 francs de frais seulement. Par SMS, en envoyant dièse 227 dièse code marchand dièse montant au plus 447 86 00 34 012. Recevez un SMS de notification, votre paiement est validé. Ou encore, rendez-vous dans tous les bureaux de poste et agences Poste Finance du Sénégal pour régler vos factures d'électricité. PosteCash, pour tous, pour tout et partout. Le service de paiement de factures est maintenant disponible sur tout le réseau de distributeurs privés de la Poste au Sénégal. asalaamaaleykum mbokk yi li ci Korité c'est une télévision nationale ànd ci ak service commercial yow mi am looy jaay mbaa loo bëgg a fësal àndal ak service commercial bu RTS ci biir li ci Korité yow tailleur bi yow bijoutier bi yow miy defar daal yow miy jaay tissu yow miy jaay dàll mbaa ngay jaay ay accessoires yow mi bijoutier bi yow cordonnier bi lépp loo xamante ni rek bëgg nga ko fësal ci biir Korité gi àndal ak service commercial bu RTS ci biir li ci Korité. La Korité est célébrée dans l'unité ce mercredi 6 juillet 2016 sur l'ensemble du territoire national. Et à l'image, nous assistons à l'arrivée du président de la République, à l'instant Douaye Bachir. Oui, le chef de l'État est accueilli par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, à la tête d'un comité d'accueil. Il est en train de serrer les mains des membres du comité d'organisation de la Grande Mosquée de Dakar. La Grande Mosquée de Dakar, où l'on a noté la présence de plusieurs personnalités administratives, religieuses, coutumières. Il y a notamment le grand Serigne de Dakar, chef supérieur de la collectivité Abdoulaye Makhtar Diop. Les mosquées appartiennent à Dieu. La mosquée appartient à Dieu et c'est à lui seul qu'on doit rendre un culte. C'est la raison pour laquelle tous les fidèles qui entrent dans une mosquée sont tenus de saluer avec respect, avec recueillement, avec sérénité les lieux
en faisant 2 rakas. Il est important de le rappeler, l'Aïd el-Fitr à l'unisson, la Korité est célébrée ce mercredi 6 juillet 2016 dans l'unité sur l'ensemble du territoire national du Sénégal, ce qui n'est plus arrivé depuis belle lurette. Nous prions Allah de pouvoir fêter comme on l'a fêté pour cette Korité, avoir ce consensus pour la fête de Tabaski, mais aussi pour les autres années à venir. C'est le grand imam qui vient d'arriver. Donc la prière va tantôt commencer. L'imam donc est arrivé. Il va tout à l'heure